Dans cette critique, nous allons parler de l'épisode 4 de La Roue du Temps. Clairement, 2 épisodes de mi-saison. Il ne se passe pas grand-chose dans ces 2 épisodes qui sont pas spécialement lents, ils sont quand même assez agréables à regarder, mais c'est vrai que l'histoire n'avance pas beaucoup. Dès le début de l'épisode, nous savons directement à quoi s'attendre. On a Rand qui s'entraîne avec Lan. Laëlle, qui est toujours à peu près en désaccord, finit par se faire retirer ses vêtements et se retrouve à partir directement, elle toute seule, à Rhuidienne pour passer son épreuve des anneaux pour devenir matriarche. C'est d'ailleurs, je trouve, une scène où elle doit retirer ses vêtements qui est assez rapide, qui est assez expédiée, où on a très peu d'explications. Je trouve ça dommage, comme si on connaissait tout le lore, comme si on allait être au courant de ce qui va se passer. On le sait qu'elle se retrouve à Rhuidienne seulement parce que vers la fin de l'épisode, on la voit. En soi, on ne comprend pas spécialement ce qui se passe dans cette scène. Rand, de son côté, dans une discussion avec Moiraine, émet des doutes sur les réelles intentions de l'Aes Sedai. Il pense clairement qu'elle est là pour qu'il sert surtout essentiellement la Tour Blanche. Moiraine essaye de lever les doutes de Rand, mais les doutes restent quand même bien ancrés dans sa tête. L'histoire avance et comme on suit Rand du début à la fin dans cet épisode, on se retrouve à Rhuidienne où on comprend clairement que certains groupes des Aiel ne sont pas spécialement d'accord sur le fait qu'il soit le Caracal. Tout simplement parce qu'il n'a pas été élevé par des Aiel, il n'agit pas comme un Aiel, il ressemble seulement à un Aiel. Et malgré ces désaccords entre les groupes, il finit quand même par être accepté de rentrer dans la Cité des Nuages. Moiraine l'accompagne pour le protéger, pour l'aider, mais les deux n'ont clairement pas le même objectif à la fin. Rand a des épreuves pour passer Caracal, obtenir les 2 sceaux du dragon, pendant que Moiraine, de son côté, elle souhaite accéder aux anneaux. Elle souhaite pouvoir observer son avenir, l'avenir également du dragon de Rand, l'avenir de la Roue du Temps. Clairement, on peut voir tout de suite que cette zone est dangereuse, non seulement parce que les Aiel l'ont prévenu, mais également on le voit dès le début, des cadavres. On voit les gens passer l'épreuve que Rand s'apprête à passer et qui sont dans des difficultés. Certains sont morts, certains ne vont pas tarder à mourir. À l'intérieur de la Cité des Nuages, on découvre le lien entre Rand et Moiraine, à laquelle on pouvait penser au départ que c'était juste un hasard. Moiraine cherchait Rand à Deux-Rivières, cherchait le dragon, elle l'a trouvé, c'était la fin de l'histoire. Or, ce n'est pas du tout ça. À la base, on apprend que la mère de Rand, que les Aiel qui l'accompagnaient également, cherchaient tout simplement l'oncle de Moiraine qui aurait brisé son serment. Et c'est justement à la pointe du dragon qu'ils le cherchaient, et c'est à la pointe du dragon que la mère de Rand accouche et meurt. Rand, lui, de son côté, va passer son épreuve et va en apprendre encore plus. Au départ, il va en apprendre un peu plus sur l'armée des Aiel, qu'est-ce qu'elle faisait exactement à la pointe du dragon, puis petit à petit, il va avoir accès aux premiers hommes qui ont accédé à Rhuidienne, l'origine de la ville, l'origine des Aiel. On découvre le lien également entre les Aiel et les gens qui habitaient dans les caravanes dans la première saison, je sais pas si vous vous en souvenez, avec Perrine. Tout a commencé alors qu'ils étaient de simples paysans. C'est là qu'on en apprend plus sur l'Alfir, qui a certes voulu les aider en rejoignant les ténèbres, mais évidemment rien ne s'est passé comme prévu. Elle, tout ce qu'elle voulait, alors que c'était une Aes Sedai, c'était que le pouvoir soit accessible pour tout le monde. Pour que les gens n'aient plus à souffrir pour faire la moisson, ils pouvaient utiliser le pouvoir pour les aider dans la vie de tous les jours. De son côté, Moiraine a atteint les 3 anneaux. C'est là qu'elle découvre que Laëlle y est encore. Les anneaux permettent de voir l'avenir. Et Moiraine en profite pour voir l'avenir de Rand, du dragon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'il ne devienne fou? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse sauver le monde? Et dans toutes les options qu'elle voit, soit Rand meurt, soit Moiraine meurt. Il n'y a pas d'autre choix, un des deux doit mourir. Et Moiraine, dans toutes les situations, est systématiquement tuée par l'Alfir. Alors que Rand finit son dernier souvenir, on sait définitivement pourquoi cette épreuve est là. Pour diriger, il faut savoir d'où tu viens. Il faut connaître tes origines. Rand est définitivement marqué des 2 sceaux. Il a réussi son épreuve contrairement à tous les autres qui étaient au même endroit que lui. Et sur le retour, il revoit Laëlle, qui elle aussi a fini son épreuve et sort de Rhuidienne. Mais Rand, lui, ne veut pas sortir.
il manque une personne, il manque Moiraine qui est toujours bloquée dans les anneaux. Alors que 7 jours est passé, que Egwene s'inquiète, Moiraine sort dans les bras de Rand. Et c'est sur ça que l'épisode se termine. Un épisode essentiellement concentré sur Rand et sur le fait qu'il devient enfin le Caracan et qu'il est marqué des 2 sceaux. Un épisode de plus d'1 heure, probablement le plus long de mémoire de ces 3 saisons. Et personnellement, moi je ne les ai pas vus passer. L'histoire avance, Rand peut enfin créer son armée d'Aiel pour combattre les ténèbres. Même si au final, c'est plutôt un épisode où il se passe pas spécialement grand chose, il se passe juste un truc, il devient le Caracan avec une épreuve qui dure 1 heure. Mais cet épisode nous en apprend plus sur le lore, nous en apprend plus sur l'origine des Aiel, sur l'origine du paradigme de la feuille, et sur le futur entre Rand et Moiraine. Et également sur le passé de Lanfear qui va avoir son importance dans l'épisode 4 car ça va permettre de rapprocher Rand et Lanfear. Et surtout, ça va amener une scène que l'on attend depuis la saison 2 déjà. Mais je vais pas vous spoiler tout de suite, il va falloir attendre la fin de la vidéo pour avoir accès à cette scène et pour que je vous donne mon avis. On a encore affaire à des groupes d'Aiel qui doutent que Rand soit le Caracan. C'est seulement le fait qu'il soit marqué des 2 sceaux qui enlève un peu le doute, mais il se comporte pas comme un Aiel encore une fois. Ce n'est pas un Aiel. D'un côté, on a ses doutes et de l'autre côté, on a ceux qui croient dur comme fer que Rand est le Caracan. Cette fois-ci, dans cet épisode, nous avons accès à nos 3 groupes. On a donc Rand d'un côté qui est toujours avec les Aiel, qui doit s'affirmer, et Moiraine qui a vu le futur et qui doit accepter son sort en quelque sorte. D'un autre côté, on a accès à la Tour Blanche. Ils sont toujours à la recherche de l'Aja Noir. Qui plus est, la mère d'Amyrlin, son pouvoir est remis en doute par l'Aja Rouge. Le dragon n'est toujours pas enfermé et certains doutent que la mère d'Amyrlin a toujours contact avec Moiraine alors qu'elle a été bannie de la Tour Blanche. La mère d'Amyrlin soupçonne Alida, qui est la responsable de l'Aja Rouge, d'être une disciple de l'Aja Noir. Celle qui manque, celle qui est restée. Ils supposent qu'il y en avait 12, ils en connaissent 11, il manque la 12e. Et c'est là de tout l'épisode qu'ils vont essayer de lui tendre un piège. Aviendha, de son côté, la fille à elle, tente de essayer de faire en sorte que Rand se comporte enfin comme un Aiel. Bon, ça ne marche pas, Rand est ce qu'il est, Rand est Rand, il ne se comportera jamais comme un Aiel. Il est de 2 rivières, point final. De son côté, Egwene apprend à partir dans le monde des rêves. Quelque chose qui va avoir un peu son importance vers la fin de l'épisode. Faut pas oublier qu'elle fait des cauchemars où elle est tuée, où elle est poursuivie. Mais grâce au monde des rêves, elle comprend que la personne en veut à sa vie. On a également le groupe de Mat, Nynaeve et Elayne. Ils sont sur un bateau dirigé par le peuple de la mer. Un peuple qui a accès au pouvoir mais qui ne suit pas spécialement la même direction que les Aes Sedai. C'est là qu'on a un peu une caricature de notre monde, un peu une critique. Nynaeve découvre donc que le peuple de la mer ont accès au pouvoir, mais qu'il ne veut pas suivre l'enseignement des Aes Sedai. Finalement, est-ce que nous sommes obligés de suivre un enseignement dirigé par des gens? Peut-on pas apprendre de notre côté? Peut-on pas apprendre autrement? Mat découvre également qu'il est suivi par Min depuis le départ. Au début, il trouve ça drôle jusqu'à ce qu'il découvre dans sa cabine des dessins de lui pendus. Min lui explique qu'elle a eu des visions et Mat se retourne dans son transat perturbé. Et c'est là qu'ils arrivent à Tanchico. De l'autre côté, on suit également Perrine, qui est toujours poursuivie par les 4 blanches qui détiennent d'ailleurs 3 prisonniers. Une va être interrogée avec la violence qu'on connaît des 4 blanches. Grâce au brouillard que l'Aes Sedai a pu mettre en place, Perrine arrive à se faufiler facilement et à sauver les 2 enfants. Et à la recherche de la mère, c'est là qu'il découvre qu'elle a été brûlée vivante seulement parce qu'elle possédait le pouvoir de la source. Elle savait y puiser. L'Aes Sedai se fait avoir par son propre brouillard. Elle ne voit pas arriver les gens de la Cape Blanche. Là où on allait penser qu'elle allait être capturée, au final son champion, il revient et sauve l'Aes Sedai. Du côté de la Tour Blanche, le piège se referme sur Alvida. Là, soupçonnée d'être une Aja Noire, se retrouve avec les 2 autres prisonnières. Et c'est là qu'elle est attaquée par un homme en gris, envoyé justement par la dernière personne de l'Aja Noire.
L'homme en gris était là pour tuer les 2 prisonnières, mais l'Agent rouge s'en était déjà occupé. Pour ne laisser aucun témoin, il poignarde sauvagement Alvida. Finalement, les soupçons sont enlevés de cet Agent rouge. Il reste toujours donc une Agent noire au sein même de la Tour Blanche, et personne ne sait c'est qui. Rand, lui, est parti dans ses rêves, et comme à chaque fois qu'il rêve, il rêve de Lanfear. Rand révèle qu'il connaît les origines de Lanfear, et Lanfear révèle qu'elle aime Rand. Les deux s'admirent, les deux s'embrassent. Ils ne font que se rapprocher, alors que pendant ce temps-là, Moiraine a un message à faire passer à la mère d'Amyrlin. Elle veut utiliser le monde des rêves que Egwene a appris. Moiraine passe le message donc à la mère d'Amyrlin pour lui proposer, pour lui donner un conseil qu'il faut absolument que la Tour Blanche se rejoigne au dragon. Bon après, est-ce que la mère d'Amyrlin va le faire parce qu'elle risque son poste? Est-ce qu'elle croit quand même Moiraine? À la base, la Tour Blanche était censée enfermer le dragon. On aura ces réponses dans les prochains épisodes parce qu'on arrive bientôt à la fin. Egwene part à la rencontre de loin et elle observe ses amis. Elle observe au départ Nynaeve qui rêve juste d'avoir une famille heureuse. Puis elle observe Mat qui veut simplement que ses sœurs soient heureuses, qu'ils aient un lit, de quoi manger. Perrine qui veut être un simple forgeron dans sa petite ville de Deux-Rivières. Rand, lui, qui rêve de Lanfear. Rand qui est en train d'embrasser Lanfear et Lanfear qui observe Egwene. La révélation est faite. Egwene, maintenant, est au courant que Rand rêve de Lanfear, que Rand et Lanfear ont une relation, alors que la rejetée veut la vie d'Egwene. Comment va-t-elle réagir? Ça, on le saura dans le prochain épisode. Est-ce qu'elle va considérer que Rand est manipulé ou que Rand l'a trahi? C'était un épisode 5 qui ne fait pas spécialement non plus avancer l'histoire, sauf peut-être les 10-15 dernières minutes. De mon côté, j'ai trouvé le lancement de cet épisode lent. C'est peut-être la première fois depuis le début de la saison où je me suis mis à regarder l'heure, à regarder les minutes qui me restaient à subir cet épisode. Bon, heureusement que les 10-15 dernières minutes, il se passe réellement quelque chose, mais on est plus sur un épisode de révélation, de fausses révélations. L'Agent rouge qui aurait dû être une Agent noire, mais qui en fait en est pas une. Moiraine qui doit mourir pour laisser vivre Rand, mais ça, comme on s'en doutait quand même déjà dans l'épisode d'avant. Et enfin, on a la seule révélation qui au final, on s'y attendait, et on voulait voir la réaction d'Egwene, et ben on n'a pas eu la réaction d'Egwene, et il va falloir attendre l'épisode prochain. Donc on a affaire à 2 épisodes qui ne font pas avancer plus que ça l'histoire pour le moment. Après, il va y avoir forcément des impacts entre la mère d'Amyrlin qui va devoir convaincre la Tour Blanche de suivre Rand. Ça va jouer sur son rôle, ça va jouer sur les trahisons qu'il y a déjà au sein des Aes Sedai. On a Egwene qui doit assumer sa révélation avec Rand. Il va y avoir une discussion entre les deux, plus ou moins violente. On a plein de choses qui vont se passer, mais encore une fois, ce seront dans les prochains épisodes. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis ciao!